Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur gamma et bêta. Alors sur une des dernières vidéos, notamment la vidéo l'intégrale du soir, certains ont été un peu déçus de ne pas avoir de démonstration sur gamma et pourquoi on a cette égalité avec le produit infini. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo qui expliquerait et qui mettrait toutes les choses au clair. Donc directement on est parti. Alors le gamma est défini comme ceci, donc en fait c'est une intégrale, et on se rend compte en fait avec une IPP que gamma de z plus 1 est égal à z fois gamma de z. Et du coup ce truc là il a été introduit par je ne sais pas qui, mais par Euler ou un truc comme ça, mais bon comme je sais pas, je vais pas dire de conneries. Et du coup cette fonction, cette petite intégrale, elle permet de généraliser la factorielle, puisque c'est exactement la relation qui est de la factorielle, qui est n plus 1 factoriel, c'est n factoriel fois n plus 1. Et donc cette intégrale, on peut du coup la calculer dès que la partie réelle de z est plus grande que 0, et ensuite on peut l'étendre à tout le plan complexe avec justement cette équation fonctionnelle. Donc on suppose que cette équation fonctionnelle est vraie en dehors de la partie réelle du plan complexe de partie réelle supérieure à 0. Et on l'étend à tout le plan complexe, sauf les entiers négatifs, parce que ça c'est l'équation fonctionnelle diverge. Donc que ça diverge, donc voilà. Et du coup pour bêta, cette fois-ci c'est l'intégrale entre 0 et 1, et c'est ce petit truc là, voilà. Et du coup bêta de xy c'est égal à bêta de yx. Donc maintenant qu'on a défini deux fonctions, on va pouvoir faire les petites choses intéressantes. Ces petites choses intéressantes, elles sont pas évidentes, et c'est pour ça que ça n'a pas été découvert tout de suite par ceux qui ont mis en place ces fonctions-là. Donc on commence directement avec les formes de bêta. Il y a deux formes pour bêta. Alors évidemment, on pourrait faire autant de changements de variables qu'on voudrait. On pourrait faire changement de variable genre t égale exponentielle u, je ne sais quoi. Mais ici, on a deux qui sont intéressants. T égale sinus carré. Pourquoi ? Parce que quand on a du t ici, ça va faire sinus carré, et quand on va avoir du 1 moins t ici, ça va faire 1 moins sinus carré, à savoir cosinus carré. Du coup, on peut se retrouver avec cette intégrale-là. Ça, c'est intéressant. On se rend compte que c'est une généralisation des intégrales de Wallis. Et ici, avec ce changement de variable, on se retrouve avec une intégrale de 0 à plus l'infini, qui est elle aussi intéressante. On va pouvoir déduire certaines choses. On va utiliser cette dernière forme pour prouver les relations entre gamma et bêta. Donc, passons directement avec la relation, donc la fameuse relation, cette équation qui relie bêta et gamma, et qui est super utile dans plein de résultats, et j'ai déjà utilisé plusieurs fois dans les vidéos, dans les intégrales du soir. Donc la démonstration, c'est tout bête, c'est du calcul de Golemont. Donc on part du produit, et on écrit du coup, comme je l'ai dit, la forme de bêta sur 0 plus infini. C'est cette forme-là qui va nous intéresser. Ici, du coup, on va pouvoir mettre les deux intégrales, les réunir. Et on va modifier un peu les termes. Pourquoi ? Parce qu'on a du t puissance x plus y. Et ici, du coup, dans la définition avec s, on a du 1 plus s puissance x plus y aussi. Du coup, ça nous permet de tout réunir sous le même facteur t sur 1 plus s. À partir d'ici, on va faire un premier changement de variable. On va mettre du est égal à dt sur 1 plus s. Donc ici, c'est la variable t qu'on va exprimer sous une autre variable u en supposant que s est une constante, quoi. Et du coup, on se retrouve avec ce truc-là. Et ensuite, ici, le terme au-dessus va nous indiquer que on va avoir du exponentiel moins u fois exponentiel moins us. Du coup, on va faire un autre changement de variable. On va dire, cette fois-ci, c'est la variable s que je veux exprimer en fonction d'une nouvelle variable, v. Et du coup, v est égal à u fois s. Et du coup, maintenant, c'est formidable parce que quand on réunit tous les termes, on se rend compte qu'on peut séparer les deux intégrales en cette intégrale et cette intégrale. Et ça, du coup, c'est la définition de gamma de x et gamma de y. Voilà. Donc c'est un peu un changement de variable un peu technique parce qu'il faut penser déjà au fait qu'il faut utiliser cette forme-là de bêta. Il faut penser aux deux changements de variables ici. Mais une fois qu'on fait ça, on a prouvé la relation pour bêta et gamma, et du coup c'est super utile. Ensuite, pour prouver le produit de gamma, on part simplement de la formule de Stirling, et cette formule de Stirling nous permet de trouver un équivalent de n factoriel, et du coup de déduire que ce truc-là tend vers 1,
pour n'importe quel nombre entier z. Du coup, ensuite, on multiplie par z factoriel les deux côtés. Et ici, on se retrouve avec une limite d'un truc. Okay, et là, on va pouvoir travailler sur ce truc-là, parce que n factoriel sur n plus z, c'est calculable autrement. Il y a des termes qui peuvent simplifier, et du coup, on peut arriver à ce résultat-là, à la fin. Tout ce terme-là, tout ce produit-là, c'est juste n factoriel sur z factoriel sur n plus z factoriel. Et ensuite, deuxième petit trick, c'est n plus 1 puissance z, il faut l'exprimer en fait comme un produit de 1 à n. Et on va l'exprimer comme ça. K plus 1 sur K, en fait, bah, c'est tout bête, c'est un télescopage, mais un télescopage géométrique, puisqu'on calcule le prochain terme divisé par le terme d'avant. Et du coup, comme c'est un produit, bah, ça va tout se télescoper, il va rester que le premier et le dernier terme. Et ensuite, du coup, on réunit les deux produits et on se retrouve avec la première définition de gamma, qui est celle-ci. Celle-là, du coup, j'avais z factoriel, ok. Donc, on dit bah, z-1 factoriel, c'est ça. Okay. Et ensuite, on peut montrer que, ça c'est vrai évidemment c'est vrai pour un nombre entier, et ensuite on peut montrer que ça reste vrai pour un nombre complexe, et du coup on peut écrire plus généralement, au lieu de z-1 factoriel, on peut écrire gamma de z. Parce que je ne l'ai pas noté ici, hein, mais gamma de z, en gros, gamma de n, c'est égal à n-1 factoriel. Donc une fois qu'on a cette première forme, et ben on a la deuxième forme qui est plus intéressante, celle-ci, et c'est celle qui est le but de la vidéo, au final, c'est de trouver l'expression avec la constante de Euler-Mascheroni. Donc pour ça, on part du terme de dessus, 1 plus 1 sur k, et on dit bah c'est exponentielle de la somme. Pourquoi on fait ça? Parce que les sommes sont beaucoup plus manipulables, on va dire. Enfin, on a plus l'habitude de les manipuler, je veux dire, c'est plus simple de manipuler une somme parce que ça évite les petites erreurs d'exposants. Et ensuite, une fois qu'on a du ln de 1 plus 1 sur k, si on connaît la constante de la Mascheroni, on peut se dire, on va essayer de faire la différence avec 1 sur k. Donc on enlève 1 sur k et on rajoute 1 sur k. Et ensuite, ici, ce truc-là, j'ai dit c'est gamma de n, c'est, Euler-Mascheroni de numéro n. Et ici, bah j'ai juste j'ai juste remis sous la forme de produit. Donc ce truc là est égal à ce truc là, donc il suffit juste de rembourser comme un bouffon dans la formule, hein. Voilà. Donc là il y a vraiment du calcul, du bon gros calcul. En vrai c'est faux, c'est pas super compliqué, hein. Faut juste penser à mettre puissance z, et du coup on se retrouve avec cette formule. Donc ici, n tend vers plus infini, et le seul truc qui dépend de n, c'est la limite du produit et le fameux Euler-Mascheroni de n. Et comme j'ai dit, du coup, Euler-Mascheroni de n, en fait, c'est vraiment juste moi qui ai écrit ça comme ça, hein. C'est juste en gros, quand on fait tendre n vers plus l'infini, bah du coup ça tend vers la constante d'Euler-Mascheroni, voilà, qui converge. Et du coup, bah il suffit juste de remplacer limite de n tend vers plus infini par directement infini, hein, et puis voilà. Et donc ensuite, là, le seul truc qu'on se permet de pas trop faire, parce que c'est quand même technique, c'est le prolongement, puisque, encore une fois, donc on prolonge ce truc-là. Donc on dit que ça, c'est égal à gamma de z. Le problème, c'est que on avait déjà prolongé gamma avant pour l'intégrale. Pour la toute première intégrale, celle-ci, on peut montrer qu'elle converge que si réel de z est plus grand que 0, mais on l'étend avec ce truc-là. Voilà, pareil, maintenant, on prolonge ce produit ici, et il faut montrer qu'il est unique. Bon, ça, assez trivial, laissez au lecteur, c'est faux. Et ensuite, je me suis juste dit que j'allais faire, pendant que j'y suis, une petite relation avec le sinus. Donc il faut connaître pour ça le produit de sinus. Il paraît super logique en vrai, parce que, tout simplement, sinus pi z s'annule sur tous les nombres entiers. Et ici, on voit ici que ça, c'est un polynôme de degré infini, qui s'annule sur tous les entiers. Bon, ça, évidemment, c'est pas une preuve, mais en gros, c'est l'intuition qu'il y a derrière. Et du coup, on va prouver cette relation-là, hein. Donc on multiplie gamma de z par gamma de moins z, et puis on utilise la relation, le produit en haut. Ça s'annule parfaitement. Ici, on a 1 plus z sur k fois 1 moins z sur k. Et du coup, ça fait pile poil 1 sur moins z fois pi sur sinus pi z. Et ensuite, il suffit juste de passer le moins z de l'autre côté, et voilà. Surtout avec la fameuse formule. Voilà. Donc maintenant, du coup, on est au clair. On sait comment démontrer cette formule.
savez comment démontrer cette formule aussi, et cette formule. Voilà. Donc il n'y a absolument aucune excuse, maintenant vous connaissez gamma et bêta par cœur. Vous avez le champ libre.